Nouveau conseil du doc, et oui ça concerne votre moto qui roule grâce à ses roues certes, mais pas que, grâce également au roulement. L'importance des roulements, Mathieu, dans la moto? C'est hyper important, et le truc c'est que on se rend pas tout de suite compte quand ça s'use, quand ça se bille un peu, ou sinon c'est qu'on arrive limite à la casse, et là on est déjà emmerdé. Déjà des roulements, t'en as où? Alors il y en a au niveau des roues. Dans les axes là, c'est ça? Exactement, pour que ça puisse tourner. Tout ce qui est en mouvement, donc la colonne de direction. En haut et en bas alors? Oui, tu en as deux pour les roulements de direction, un de chaque côté pour la roue. Tu vas en avoir aussi sur le brossillon derrière et sur la roue arrière. D'accord, sur l'axe tu veux dire? Ouais. D'accord. Et pourquoi tu me dis plus de 2 roulements sur une roue? Comment c'est possible? Sur une Goldwing par exemple, tu as 2 roulements de chaque côté. C'est une moto lourde, donc il y a masse de roulements. C'est quoi un roulement? Ça ressemble à quoi? Un roulement? Il y a différents roulements. Ah, pas mal. Tour de magie. Il y a le roulement à billes simple avec cache-poussière. Donc ça c'est roulement de roue vraiment standard, basique. Après tu vas avoir le roulement de colonne de direction à rouleau. Alors qui est plutôt un roulement assez haut de gamme et sur les motos assez lourdes, assez grosses. Et après tu as le roulement à billes, mais pareil de colonne de direction avec 2 cages et tout se démonte. Oh là là, ça a l'air super fragile comme truc. Alors là où c'est délicat, c'est sûr, c'est que quand on les monte, faut mettre de la graisse propre, sans brin de poussière, sans gravier, sans rien. Faut vraiment que ce soit clean. Alors comment tu contrôles si tes roulements ils sont bons? Déjà, nous chez Doc, on va contrôler les roulements à chaque remplacement de pneus. Donc, parce que ça s'use vite des roulements? Non, ça s'use pas vite, mais suffit qu'il y en a un qui pète pour être embêté. Donc, prends un trottoir ou un truc comme ça? Non, c'est pas trop un trottoir, ça va être de l'usure. Et ça dépend des machines. Il y a des machines qui vont être plus gourmandes en roulement que d'autres. D'accord. Donc la colonne de direction, on va simplement lever la roue avant et tourner doucement. Et on va essayer de sentir s'il y a un point dur au milieu. On sent qu'il n'y a rien, c'est parfait, nickel. Après pour la roue avant, déjà en tournant on sent que ça accroche pas. On va bloquer la fourche d'un côté, on va attraper la roue et on va bouger simplement comme ça. Et on va essayer de sentir un jeu. Mais là ça bouge pas, c'est nickel. S'il y a un jeu, c'est dangereux? S'il y a un jeu, faut changer les roulements. Faut pas attendre qu'il casse. Et si ça casse, ça fait quoi? Ta roue se bloque? Quand le roulement casse, ça peut esquinter la jante, esquinter l'axe de roue, voiler le disque. Et ce qui peut être aussi vachement embêtant, c'est si ça arrive en roulant à vive allure, ça repousse les pistons de frein. Du coup, on n'a plus de réaction sur les freins et on est obligé de pomper pour pouvoir s'arrêter. Et là, ça peut être dangereux. Donc c'est l'effet papillon du mauvais roulement. Donc c'est pour ça que chez nous, on va les contrôler systématiquement à chaque fois qu'on change les roues. Parce qu'en plus, la main d'œuvre, du coup, elle est moins chère vu que la roue est déjà démontée. D'accord. Oui, parce que c'est ça. Moi, je me posais une question. Quand tu changes un roulement, par exemple, de colonne, la facture, elle est salée, alors que la pièce en elle-même, elle vaut pas grand-chose. C'est sûr que pour la colonne de direction, il y a plus de main d'œuvre que de pièces. Donc c'est du temps, c'est ça. Mais en fait, tu payes beaucoup de temps, plus que de... D'accord. Bon, ok, Mathieu. T'as contrôlé mes roulements de direction, d'axe de roue, tout va bien, je crois? Ouais, tout va bien, ça roule. Bon, ça roule ma poule. Ciao.